Bonsoir ragazzi, bienvenue pour une nouvelle direct. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien en ce samedi, en ce week-end, ce premier week-end du déconfinement pour vous, nous notre deuxième week-end du déconfinement. J'espère que vous allez bien en ce samedi soir et en ce début de week-end avec ces belles journées. En tout cas, ça fait plaisir. Et bienvenue pour ce soir, un live un peu spécial où nous allons parler notamment du street art. Je vais vous faire découvrir mon quartier. Notamment, c'est une live un peu spéciale ce soir car j'avais envie de vous faire découvrir un peu mon quartier. Je vous ai préparé notamment un PowerPoint qui sera juste derrière moi où j'ai sélectionné différentes fresques que je vais vous faire découvrir durant cette direct. Alors, on va attendre un peu qu'il y ait un peu de monde et on va commencer cette direct. Salut Anthony, salut Angui. Bienvenue pour cette direct, première fois pour un samedi soir, une première direct. Un nouveau thème, un tout nouveau thème. On a fait les quiz, on a fait la gastronomie. On n'a pas encore fait le cinéma, mais je pense que ça viendra. On a accueilli pas mal d'invités. Et j'essaye de varier les plaisirs entre Facebook et Instagram et vous proposer des directs un peu différentes à chaque fois. Et là, en ce début de week-end, j'avais envie de vraiment vous proposer une direct où je vais vous faire découvrir, grâce à PowerPoint, quelques fresques de mon quartier et vous donner envie de découvrir aussi le quartier d'Ostiense et découvrir le street art à Rome. On va attendre quelques minutes et on va commencer notamment la direct dans quelques minutes. On va commencer la direct dans quelques minutes. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, que ce début de week-end se passe bien et que le déconfinement aussi se passe bien en France. Nous en Italie ça va, à partir du 18 tout rouvre et notamment à partir du 3 juin les frontières rouvre aussi en Italie, ce qui va permettre aussi de relancer un peu l'économie et relancer le tourisme ici en Italie, ce qui est très bien. Alors comme je vous disais, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, une direct un peu spéciale ce soir où nous allons découvrir notamment le quartier d'Ostiense ce soir sur la télé juste derrière. Je vais vous proposer notamment diverses fresques. Salut Stéphane, bienvenue. Will you speak French? Yes, speak French, yes. Que penses-tu de l'ouverture des frontières? Avant de parler du street art, oui, je peux répondre à ta question, Anthony. L'ouverture des frontières, je trouve ça très bien pour relancer l'économie. Après, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de cas encore en Lombardie. Sur Rome, il y a à peu près 15 cas qui ont été 15 personnes, 15 nouveaux contaminés aujourd'hui. Sur 3 millions d'habitants, c'est peu. Mais bon, le virus est encore présent. Il faut qu'on soit vraiment très vigilant et qu'on fasse très attention. Et j'espère que ça va évoluer. Les gens, je trouve qu'ici, les gens sont quand même très respectueux. Tout le monde avec les masques, tout le monde avec des gants quasi. Et il y a toujours 1 mètre de distance et tout. Ça c'est bien organisé, notamment dans les bars ou autres. Les bars, souvent les gens ils mettent une table dehors et ils servent le café, tout ça. Ça c'est bien organisé. Et je trouve que Rome s'organise vraiment bien. Et une partie de l'Italie aussi, là, quand j'ai vu les images sur France 2, notamment aussi Rimini qui est en train d'organiser pour les plages et tout ça, ça commence vraiment à bien s'organiser et les gens quand même commencent à sortir énormément. La semaine, non. Quand je suis allé tourner la vidéo YouTube, il n'y avait pas grand monde. Je me suis retrouvé avec le pont Saint-Ange où il y avait 3 personnes. C'était assez impressionnant. Mais ça s'organise bien et j'espère qu'on croise les doigts pour que le tourisme va reprendre et tout ça et que tout le monde va pouvoir revenir petit à petit pour relancer l'économie italienne. Bienvenue à Mezzavera, à Itziletta. Ciao ragazzi. Bienvenue ce soir, un live un peu spécial où je vais parler de street art. Ciao Steph, ça fait plaisir que Steph tu sois aussi sur le live. N'hésitez pas à poser des questions. J'attends encore quelques secondes et je vais commencer ce live spécial street art. Ciao Elisa.
spécial street art où je vais vous faire découvrir un peu mon quartier d'Ostiens avec notamment des fresques que je vais projeter directement sur la télé pour que ça fasse un peu un côté un peu interactif. Ah, ciao da Mexico. Come va al Messico? Tutto bene? Et ouais, je vais faire un côté un peu plus interactif ce soir. J'ai choisi ce côté-là. Après j'aurais pu faire le live directement vers les différentes fresques. Mais je me suis dit que c'était sympa aussi de faire ce côté-là. Salut Daphné, salut Gorafaro, salut Juliane. Ciao Juliane. Que penses-tu de l'ouverture des coiffeurs? Ben, vu mes cheveux, je pense que ça serait bien, ouais, l'ouverture des coiffeurs. Ho avuto una domanda che pensi dell'apertura dei parrucchieri. Guarda i capelli, sono molto d'accordo con l'apertura dei parrucchieri lunedì. Salut Cécilia, bienvenue. Salut Agathe. Bienvenue à tous pour ce live spécial street art. Alors, tout d'abord, je suis juste un passionné, j'adore ma ville, je ne suis pas un guide, alors je ne pourrais pas vous décrire à la perfection les fresques, je vais vous donner des informations, je vais vous faire découvrir certaines fresques de mon quartier, surtout qu'il y a des artistes du monde entier qui sont venus s'exprimer sur les murs de mon quartier. Je vais essayer de vous faire découvrir au mieux mon quartier a travers ce PowerPoint ce soir. Grazie per darmi occhi per vedere Roma tutti i giorni. Mi fa molto piacere di ti far vedere Roma con le mie foto, con le mie video. Comunque se vuoi tu puoi guardare la mia ultima video sul mio canale YouTube où tu vedi Roma dopo il lockdown, dopo la quarantena. Ci sono un sacco di immagini où tu vedi nessuno a Roma, è molto molto bella, molto bella. Ciao Catti, ciao Aletino. Ale, dai ragazzi, iniziamo. Allora, in Messico è più pericoloso, siamo nella curva più malata. Mezzavera qui me dit qu'elle est au Mexique me dit que actuellement la courbe au Mexique est la plus haute et c'est là où il y a le plus de malades. J'espère pour vous que tout ira mieux très très vite. Salut Yves, ça fait plaisir que tu sois là aussi Yves. Yves qui est un super photographe, je vous invite à aller suivre Yves 0655, il est un super photographe, il fait des super photos de Rome. Je vous invite vraiment à aller suivre Yves. Allez, on va commencer ce live spécial street art. Alors comme vous voyez, je vous ai installé un petit PowerPoint. Des fois, je m'insérerai dans l'écran pour vous décrire un peu la fresque. Mais sinon, tout va se passer sur l'écran. Allez, on commence. C'est parti, andiamo. Alors, tout d'abord, où se situe le quartier d'Ostiens. Alors, le quartier d'Ostiens, comme vous voyez ici, il y a le quartier du Vatican. Vous avez Barberini, qui est le quartier où notamment vous avez la fontaine de Tréville. Navona avec le Panthéon, qui est le quartier un peu plus centre historique de la ville de Rome. Termini qui est en bleu juste ici. Termini qui est le quartier où il y a où vous avez notamment la gare centrale et autres. Ouais, je sais qu'il est à l'envers, mais j'essaye de vous le montrer comme ça. J'ai pas retrouvé la gare Termini avec la gare centrale qui vous permet d'arriver très rapidement au centre. Et vous avez Trastevere, le quartier La Dolce Vita, le quartier qui est très très sympa, Trastevere, qui est un quartier vraiment que je vous invite à découvrir et qui est super, franchement, de plus en plus touristique, mais qui est un quartier qui est vraiment génial, qui vous fait sentir vraiment la Dolce Vita. Et vous avez le Colisée qui est de ce côté-là en violet, le quartier du Colisée, et Testaccio et Ostiens. Testaccio, excusez, est un quartier un peu plus populaire, mais qui est très sympa avec un super beau marché et notamment de très belles fresques. Vous pouvez trouver de très très belles fresques. Notamment, il y a une très belle fresque d'Alice Pasquani, qui est une très très grande artiste italienne. Et dans le quartier de Testaccio, c'est vraiment un plaisir de se balader. C'est un quartier encore qui a gagné un peu son âme. On se croit dans un petit village. Et Ostiens, c'est juste à côté, au sud de Rome, avec, si on continue par là, eh bien, on irait vers la Garbatella, la fameuse Garbatella.
Le quartier d'Ostienne, c'est un quartier vraiment très sympa, anciennement très industriel. Maintenant, il y a la faculté qui est ici. Il y a beaucoup de Romains qui vivent ici parce que la proximité avec le centre, parce qu'on est encore, on va dire, dans le centre de la ville de Rome. Et c'est un quartier qui est très facile d'accès. On prend le métro B, on arrive directement à Pyramide. On a pas mal d'attraits, ça bouge beaucoup, on a beaucoup de choses à faire, on a la Via Appia qui est à proximité, beaucoup de choses à faire dans ce quartier d'Ostiens et qui est parfait pour se rendre au Colisée en 5 minutes, qui est parfait pour se rendre directement au plein centre en 15 minutes, on est à Piazza Venezia. C'est un quartier vraiment qui est très sympa. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce quartier? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. On peut voir dans ce quartier notamment quelque chose d'assez étonnant à Rome. Et oui, quelque chose d'assez étonnant parce qu'on a la chance, il n'y a pas qu'en Égypte qu'il y a des pyramides, il y a des pyramides aussi à Rome. Il y en a une, avant il y en avait plusieurs, il en reste une, et notamment c'est cette pyramide qui est la pyramide de Cestus, qui a été construite en 18 avant Jésus-Christ, et cette pyramide est haute, elle fait 36 mètres de haut, 29 mètres de large. Cette pyramide, on peut l'admirer directement dans ce quartier d'Ostiense. D'ailleurs, elle fait partie des monuments un peu très importants de ce quartier. Et notamment, on peut la visiter. Il faut contacter une association et on peut entrer dans la pyramide. Et il y a aussi des journées avec des visites qui sont organisées où on peut rentrer à l'intérieur, où on voit un tombeau, où notamment c'est un riche magistrat qui a choisi de se faire enterrer sous forme d'une pyramide. Il voulait que son tombeau, ça soit une pyramide. Et en 360 jours, ils ont fait à peu près cette pyramide. Elle est très impressionnante. En plus, elle a été restaurée il y a 5 ans, ce qui fait que la pierre ressort très bien. Et on est assez étonné de voir une pyramide qui est magnifique. Bon, elle est plus droite par rapport aux pyramides égyptiennes de Khéops, Képhren et Mykérinos. Mais cette pyramide est vraiment fait partie des monuments un peu insolites à voir, à découvrir à Rome, mais aussi à découvrir dans ce quartier d'Ostiens. Alors si vous voyez là juste ici, vous avez le mur Aurélien qui était les remparts de la ville de Rome, et vous pouvez admirer encore des restes de ces remparts directement si vous vous rendez vers la pyramide. Coucou à ceux qui viennent de nous rejoindre, Mama Lovaphone, Aurélien, salut Aurélien, ça fait plaisir que tu sois là. Marie, salut Marie. Et je continue. Alors là, c'est pour vous dire qu'est-ce qu'on peut voir vraiment dans ce quartier. Autre chose insolite, on peut admirer, alors je vais mettre de ce côté-là, on peut admirer notamment le cimetière des artistes. Alors le cimetière des artistes, qu'on appelle aussi le cimetière acatholique en italien, le cimetière orthodoxe, qui est un endroit assez particulier. Je sais que c'est pas traditionnel d'aller visiter normalement des cimetières. Salut Rabal. Mais ce cimetière est vraiment un lieu insolite de Rome que je vous invite vraiment à découvrir. Si vous aimez faire de la photo, c'est un lieu magique pour faire de la photo. C'est rare qu'on dise ça pour un cimetière, mais bon, par exemple, on va à Paris, on va visiter le cimetière Père-Lachaise. Eh bien, éventuellement, ce cimetière à Rome est assez impressionnant, le cimetière catholique, parce qu'en fait, vous avez des tombes qui sont magnifiques. Exemple, celle-ci, celle de Emmeline Story, que son mari était sculpteur, et son dernier chef-d'œuvre qu'il a fait, c'était la tombe de sa femme. Elle est juste majestueuse au niveau des détails. On croirait du Bernini, tellement c'est très bien fait. Et c'est un lieu vraiment très paisible. Bon, un cimetière, c'est normal que ça soit paisible, mais c'est un lieu magnifique où il est dit que la romance rencontre la mort. Franchement, c'est un lieu que je vous invite à découvrir. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de réserver. Vous pouvez y aller, vous avez juste à faire une donation. Et c'est un lieu magique à découvrir. Et c'est au cœur du quartier d'Ostiens Testaccio. Autre lieu très sympa à découvrir. Alors là, si on aime manger, dans le quartier d'Ostiens, c'est Eat Italy. Eat Italy. Alors là, c'est un grand magasin. Il faut savoir que le lieu où il y a maintenant Eat Italy était à la base une station de train à l'époque où partaient les Frecce, les TGV. Et maintenant, ils l'ont transformé en fait en lieu de gastronomie, Eat Italy. Et c'est un lieu où sur 4 étages, vous avez toutes les spécialités italiennes. Alors c'est génial parce que si vous avez envie de vous acheter de la mozzarella, de l'huile d'olive, des pâtes, chaque étage, il y a différentes régions qui sont représentées et il y a des restaurants à chaque étage.
C'est vraiment un lieu magique où il y a des festivités très souvent. Notamment, il y a le festival de la polpetta, le festival du maritozzo, de la piadina, plein de petites festivités qu'ils font. Et notamment, bon, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais c'est un lieu magique. Notamment à Paris, il a ouvert l'année dernière, il y en a un dans le quartier du Marais qui fait deux étages. Celui-ci, il fait 4 étages. Et franchement, c'est un lieu super à découvrir. Bien sûr, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais la qualité est vraiment très très bonne au niveau des produits. Alors j'en profite pour saluer les personnes qui viennent nous rejoindre. Il y a Rabal qui vient nous rejoindre. Il y a Jack Cortés, il y a Barbara, ciao Barbara. Il y a Bianca, ciao à tous. Bienvenue pour ce live consacré un peu plus au street art. Je le fais en français, mais si vous avez des questions en italien, je répondrai en italien avec plaisir. Alors on continue. Où peut-on admirer le street art à Rome? Alors, il y a plusieurs quartiers. On peut admirer le street art. Il faut savoir que le street art à Rome est un mouvement qui est assez récent. Hein. Ça date à peu près des années 2009-2010. Et maintenant, il y a divers quartiers qui deviennent de plus en plus réputés pour le street art. Et il faut savoir que à la base, Rome est plus connue pour ses vieilles pierres, pour ses sites de la Renaissance, le Colisée, ses sites archéologiques, la Galerie Borghese. Mais le street art, de plus en plus, est réputé et il y a des artistes du monde entier qui sont venus s'exprimer sur le street art ici à Rome. Alors, je vous ai classé un peu différents quartiers où vous pouvez retrouver du street art. Tor Marancha, qui est un quartier magnifique, pas très loin de la Garbatella, vraiment juste à côté de la Garbatella. Tor Marancha avec le projet Big City Life qui est né en 2015, où vous avez 20 immeubles qui ont été décorés avec des fresques réalisées par des artistes du monde entier. Et notamment, si vous voulez voir un petit aperçu, regardez ma dernière vidéo sur YouTube, l'avant-dernière maintenant, où je suis en compagnie avec Anne-Caroline, où vous avez, on vous fait découvrir quelques fresques du projet Big City Life de Tor Marancha, qui est vraiment magnifique. Il y a des fresques vraiment sublimes. Autre quartier de plus en plus tendance, le quartier de Pigneto. Quartier tendance, pourquoi? Parce que en fait, ce quartier est un peu plus dans la périphérie de Rome. Pigneto, c'est là où il y a beaucoup d'artistes qui ont leur studio. C'est un endroit un peu bohème, très tendance, vraiment très sympa, très populaire, où il y a plein d'endroits pour faire l'apéritivo. Et Pigneto, c'est un super endroit pour admirer aussi le street art. Là, on a une fresque de Solo, qui est un artiste romain. Et il y a des fresques partout. Et notamment, il y a énormément aussi de fresques sauvages. Et c'est vraiment un super endroit, Pigneto, à découvrir. Si vous ne l'avez pas encore vu aussi, il y a une vidéo que j'ai réalisée à Pigneto avec Marie, une blogueuse française qui était étudiante Erasmus, qui m'a fait visiter le quartier de Pigneto. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo. Autre quartier, le Quadraro. Le Quadraro, qui était un des premiers quartiers au niveau du street art à Rome, où il y a eu l'initiative d'un artiste romain qui s'appelle Davide Vecchiato, qui a eu l'initiative de créer un musée à ciel ouvert qui s'appelle Muro. C'est un projet qu'il a créé en 2010, où notamment des artistes du monde entier sont venus s'exprimer sur les murs du quartier du Quadraro. Et là, attention les artistes, on parle de Ron English, qui est réputé vraiment dans le monde entier pour avoir fait un portrait, une fresque où vous avez Abraham Lincoln et Obama en même temps. Vous avez aussi Jim Avignon, qui est un artiste allemand qui s'est exprimé à San Francisco, Miami, Los Angeles. Il a été faire une fresque dans ce quartier. Il y a vraiment des artistes, même romains, comme Mopal qui a représenté la Louve, avec notamment Rémus et Romulus qui s'en vont avec les valises. C'est une fresque qui est assez impressionnante, où notamment ça exprime un peu le côté des Italiens qui s'en vont pour chercher du travail un peu dans toute l'Europe. Et on a cette fresque qui est très 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 impressionnante. On a une muse japonaise qui a été faite par un artiste irlandais qui s'appelle Finn Dak, qui est attiré par tout le monde asiatique et qui a représenté cette fresque qui est juste magnifique. On a d'autres artistes, des artistes brésiliens et autres qui sont venus s'exprimer dans le quartier du Quadraro. Le quartier du Quadraro qui est un peu plus à l'extérieur dans la périphérie de Rome,
mais qui est super sympa à découvrir. Salut Clem qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ragazzi, si avete domande, fatemi domande. Hein. N'hésitez pas. Alors, on continue avec un autre quartier peu connu, mais de plus en plus connu pour le street art. Alors là, on est vraiment plus dans l'extérieur de Rome. Notamment, on part plus vers le quartier de Eur, mais un peu plus loin. Le Trullo. Trullo est un quartier vraiment au niveau du street art qui est époustouflant. Ça fait penser un peu à l'île à côté de Venise, Murano, car il y a plein de maisons qui sont de couleurs, mais vraiment de couleurs. C'est juste hallucinant. On va dans le quartier du Trullo, il y a des fresques juste magnifiques, là quand on voit l'exemple, hein, Frida Kahlo. Et il y a vraiment de très très belles fresques, ça part de toutes petites fresques à des fresques gigantesques. Et le Trullo, c'est un quartier de plus en plus réputé sur le street art. J'ai été faire quelques photos l'année dernière hein, là-bas avec un de mes potes, Alessandro Peruzzi, je ne sais pas s'il me regarde, mais qui est photographe aussi, et on était faire des photos là-bas, c'est juste magnifique. Il y a une fresque qui représente Blanche-Neige qui pleure, avec les larmes, elles sont très très bien faites, avec plein de détails, c'est juste hallucinant. On continue avec un autre quartier, Tor Pignatara. Tor Pignatara qui est juste à côté, pas loin du Quadraro, quartier très très réputé aussi pour le street art. J'ai pas eu encore le temps d'y aller, mais là, un petit clin d'œil, c'est un artiste français, Jeff Aerosol, réputé dans le monde entier, notamment il a fait cette fresque à Tor Pignatara, et il a fait une autre fresque aussi au centre Saint-Louis des Français, qui est juste à l'intérieur, et Jeff Aerosol est vraiment réputé dans le monde entier. Et un autre quartier, tac, non, en avant ça irait mieux, hop là, San Lorenzo qui est un quartier juste à côté de Termini, très très réputé pour son ambiance, pour sortir le soir, notamment il y a plein de bars, pubs, c'est une ambiance très très sympa aussi si on va se balader à San Lorenzo. Et au niveau du street art, eh bien on trouve vraiment de tout, de la petite fresque à la grande fresque, un peu comme notamment dans le quartier du Quadraro ou dans le quartier du Trullo. Et San Lorenzo, là on retrouve notamment cette fresque d'Alice Pasquani qui est vraiment très très réputée en Italie, notamment elle est réputée partout aussi, en Argentine, Amérique du Sud. On retrouve des fresques vraiment, des superbes fresques qu'elle a réalisées. Alors maintenant, on va passer au quartier d'Ostiense et je vais vous montrer quelques fresques, je vais vous les décrire. Si vous voulez intervenir, poser des questions, il n'y a aucun souci. J'espère que ça vous plaît, un petit peu ce concept un peu interactif qui est totalement différent. Et ça me permet aussi de vous partager un peu ma passion aussi pour le street art. Allez, on y va. Alors, on commence... Voilà. On commence avec cette fresque qui est assez impressionnante. Avec, on n'est pas très loin du mur Aurélien. On est dans le quartier d'Ostiense. Et cette fresque a été réalisée par Herbert Baglione, qui est un artiste brésilien qui est originaire de Sao Paulo et qui a voulu représenter en fait. Il a fait cette fresque lors du festival urbain parce que tous les ans il y a un festival urbain à Rome. Là c'était en 2011 et il a voulu représenter en fait le rapport, la relation conflictuelle entre l'homme et la ville. Lui, sa patte au niveau d'artiste, c'est de faire beaucoup de fresques en noir et blanc ou d'utiliser un peu le doré. Comme vous allez voir dans les images suivantes, alors elle est assez impressionnante parce qu'elle est très très grande. Elle a servi notamment de décor pour un court-métrage parce qu'il faut savoir que chaque année à Rome, vous avez sur l'Isola Tibérine un festival de courts-métrages et notamment il y a eu un court-métrage qui s'appelle Mama Roma où ils ont tourné certaines scènes devant cette fresque de la Pianeta Terre où il y a ce décor un peu sombre. Alors regardez les autres fresques de cette fresque globale parce qu'elle est immense. J'ai sélectionné j'ai fait quelques photos de cette fresque où on voit le côté un peu sombre avec le côté noir là, un peu les traits aussi parce que c'était plus fait notamment au pinceau, pas à la technique du pochoir celle-ci, et notamment Herbert Baglione est basé au Brésil, c'était son premier voyage en Europe quand il est venu réaliser cette fresque et il
il a réalisé cette fresque dans ce quartier d'Ostiens. Maintenant, il en a fait un peu partout de par le monde. Regardez un peu les détails, c'est assez impressionnant. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est un côté très très sombre, mais c'est vraiment une relation très conflictuelle de l'homme et de la ville. Hop là. Alors, juste en face, si un jour vous venez vous balader à Ostiens, et vous verrez cette fresque Piano de Terre, mais en face, vous avez d'autres fresques. Notamment, on va parler de Stenlex. Stenlex sont deux frères italiens, notamment il y en a un de Rome, un de Bologne, qui ont été les premiers à utiliser la fameuse technique du pochoir. Alors il faut savoir que ça a été les premiers à faire cette technique-là à Rome ou même à Bologne, dans diverses villes italiennes. Et notamment, ils ont commencé à réaliser différentes fresques avec la technique du pochoir en représentant des personnages importants de cinéma, des acteurs américains des années 50, 60. Ils ont représenté aussi des personnages de la vie commune et des personnages aussi du monde du cinéma d'Hitchcock. Toujours en utilisant une technique de pochoir et avec un pinceau en faisant des lignes bien précises. Comme vous allez voir derrière moi, cette réalisation de Stenlex, qui est un portrait d'un étudiant des années 50, quand on est juste à côté de la fresque, bon là avec la photo on ne se rend pas compte, on ne voit pas tous les détails, mais quand on est loin, on a vraiment l'impression que c'est une photo. Et c'est assez impressionnant en mettant un tout petit peu plus loin et en découvrant une autre fresque. Là, vous voyez, on voit vraiment tous les détails avec même les cheveux, les mèches et autres. Et imaginez-vous que si vous vous mettez juste à côté de la fresque, c'est juste des lignes. C'est juste l'assemblement des lignes qui ont fait cet effet-là. C'est assez impressionnant. Ciao Agnese qui vient de nous rejoindre. Et c'est vraiment très très impressionnant. Et à côté, Cocorico, nous avons un réalisateur français. Alors je ne sais pas s'il y a des Toulousains parmi nous, mais c'est un artiste toulousain, MTO, qui a réalisé cette fresque qu'on va voir de plus près par la suite, qui a réalisé cette fresque toujours dans l'époque 2013, celle-ci. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. MTO, artiste français, qui a réalisé cette fresque. Alors, il n'a pas réalisé le décor de Gomorrah, c'était juste un petit peu un petit clin d'œil un peu au monde, une parodie un peu à la hauteur des sujets de la fraude fiscale, de la mafia, de la corruption et autres, en représentant un peu ce parrain de la mafia qui est devant un local, notamment devant une boîte de nuit, où comme vous voyez ici avec la signature de l'artiste, avec notamment MTO dans la Rolex, les lunettes de soleil, la barbe pas très bien rasée, le costard, c'est vraiment une fresque assez typique qui nous fait penser, si vous connaissez un peu à Gomorrah, si vous regardez Gomorrah, ça nous fait penser un peu à Chielo, l'acteur principal dans la série Gomorrah. Mais c'est vraiment une représentation un peu caricaturiale et pour un peu parodier un peu aussi le côté de la mafia, la corruption et autres, avec cette représentation avec beaucoup de détails, beaucoup de détails avec le pinceau et autres. Et le videur qui est devant la boîte de nuit avec la grosse Rolex. Ciao Bakula, bienvenue. Et ça c'est MTO, réalisateur toulousain. On continue avec une autre fresque. Alors cette fresque-là m'a plu aussi parce qu'en fait là ça mêle deux techniques. La technique du graphe et la technique du pochoir. Comme vous voyez ici, nous avons un visage, on va le voir encore mieux juste après. Le visage qui est au centre, c'est un visage qui a été fait notamment avec une technique du pochoir. On peut imaginer plusieurs personnages, on peut dire que c'est Janet Jackson, Mariah Carey ou autre, ou Brigitte Macron, non je rigole. Mais vous avez vraiment beaucoup de détails dans ce visage qui est réalisé, notamment avec les lèvres qui sont très très bien faites, les dents. Et ça, c'est vraiment... il a vraiment joué sur le détail, cet artiste haut thème. Et en plus, il a joué aussi avec le graphe. Pourquoi il a joué avec le graphe? Il a joué avec le graphe parce qu'il a réalisé notamment toute la partie des cheveux avec des tags un peu à droite, à gauche. Cette fresque m'a beaucoup plu la première fois que je me suis baladé à Ostiens parce que ça mêle vraiment deux styles
au niveau du street art, le pochoir et le graphe. Salut Malvina, j'espère que vous allez bien en Belgique, bienvenue pour ce live street art, ça fait énormément plaisir que vous êtes là, que vous soyez là. J'espère que ça vous plaît, hein, ragazzi, tout va bien dans le chat, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou autres sur le street art. Je suis pas un grand spécialiste, je me suis juste passionné et j'essaye de vous partager ma passion. On continue. Alors, quand tu te balades dans le quartier d'Ostiense, tu peux arriver, pour te diriger vraiment vers le cœur de ce quartier d'Ostiense et continuer son tour street art, eh bien on se retrouve sous un pont où notamment il y a une galerie où là c'est plus de l'art sauvage et c'est plus du collage, une autre technique qu'on utilise beaucoup au street art, ou des gens qui font des écritures ou autres. Et là on retrouve différentes fresques. Notamment on retrouve des artistes qui jouent avec un peu l'illusion. Parce que si on regarde, là, on voit que la tête. Mais si on se rapprocherait, qu'on se mettrait juste à côté de la fresque qui est faite au niveau du style du collage, eh bien, on peut voir plein de petites têtes. Elle a été faite de plein de petites têtes qui a formé une grosse tête. C'est assez impressionnant. Ensuite, on peut voir aussi quelques fresques qui représentent le gazométro. Je vous ferai découvrir qu'est-ce que c'est le gazométro juste après. Et aussi, on peut même voir Kevin de Maman, j'ai raté l'avion. Et ça, c'est que du collage, comme vous voyez, hein, avec le gazométro derrière. Ensuite, toujours dans le collage, on a des artistes. Là, c'est pas du collage, c'est plus du pochoir. On retrouve deux artistes qui sont romains. On a About Pony et Kokor. Kokor, qui lui est un artiste qui utilise beaucoup la technique des lignes. Notamment, on a la représentation de John Travolta dans Pulp Fiction, qui est juste ici. Et à côté, on a About Pony qui s'inspire d'un grand street artiste. Devinez qui est ce grand street artiste qui commence par un B. Un grand street artiste qui commence par un B dans le chat. Un certain Ban. Ban. Pas de réponse. Quelqu'un va peut-être le dire. Grand street artiste qui commence par un B. Bansky. Bansky, eh bien, About Pony, c'est beaucoup inspiré des dessins de Bansky, et notamment, il représente une scène de Pulp Fiction. Vous avez notamment dans cette galerie, il n'y a pas besoin d'aller, bien joué Maman le iPhone, bien joué Marie, vous n'avez pas besoin d'aller au Louvre pour admirer la Joconde, vous pouvez venir à Ostiense. Vous pouvez regarder mon t-shirt aussi, pour ça un petit clin d'œil. La Joconde est aussi à Ostiense avec des smileys. C'est plus une Joconde hippie qui est représentée, mais qui est très bien représentée avec une technique pochoir pour la Joconde et autour des dessins faits au pinceau. C'est assez sympa à voir, notamment dans cette galerie. Ensuite, on a des œuvres assez qui va à la mode, hein, parce qu'on a vu beaucoup après le film Projet X ou d'autres films qui ont cartonné américains, ce masque où lors des fêtes et autres, il y avait des gens qui portaient ce masque en tête de cheval. Et bien on a cette représentation qui est faite en technique de collage. Alors là, on va passer notamment à une œuvre qui est assez impressionnante, qui est un bâtiment entier. Et là, c'est un artiste italien encore qui a fait vraiment une représentation bien spécifique, pleine de couleurs. J'espère que ça vous plaît. On continue. Alors, on a cette représentation qui est assez impressionnante, qui a été faite par l'artiste Blue. Ce bâtiment est une ancienne caserne de l'aéronavale qui est maintenant d'un côté une association qui récupère tout ce qui est matériel que les gens n'utilisent plus, ou vêtements pour aider les personnes les plus démunies, un peu comme la Caritas. Et là, on a l'artiste Blue qui a réalisé en 2013 une fresque magnifique qui prend tout le bâtiment, où notamment c'est un artiste qui est fan de tout ce qui est l'univers un peu comics, dessins de bande dessinée et autres. Et il a voulu représenter ses yeux qui regardaient le port. Pourquoi le port?
pas le porc, le cochon, hein, le porc fluvial, parce qu'à l'époque, dans le quartier d'Ostiens, dans l'année de la création de Garbatella, si je ne me trompe pas, 1900, on a fêté les 100 ans de Garbatella, ça doit être 1919, eh bien, il y avait un projet de port fluvial, notamment dans le quartier d'Ostiens, qui n'a jamais vu le jour, et il a voulu faire un clin d'œil, l'artiste Blue, sur ce port fluvial, notamment en réalisant de ce côté-là, malheureusement, j'ai pas pris la photo, un grand bateau sur un pan de mur, et notamment ces figures avec des yeux qui regardent un peu le port. Ciao Daniel! Hello du Brésil. Ah, il y a tout le monde ce soir. Mexique, Brésil, c'est cool. La France aussi. Alors, regardez les détails. Alors, c'était l'un des premiers artistes à utiliser notamment des longues barres télescopiques avec des rouleaux pour réaliser ces fresques. Imaginez le travail, là il y a eu un mois de travail quand même pour réaliser cette réalisation de l'artiste Blue. Regardez, c'est vraiment, en plus avec plein de petits détails, là on voit les dents du personnage, là on a un cœur au milieu, c'est vraiment très très bien fait. Regardez, la barbe, le nez. Quand vous passez à côté de cette fresque, c'est vraiment très très étonnant et on a envie de la prendre en photo. Et c'est vraiment un lieu super. Ça fait partie des lieux les plus connus au niveau du street art à Rome. Encore, voilà, regardez les détails. Alors ce lieu maintenant est habité, hein, il y a des migrants qui sont logés à l'intérieur. Et notamment, ça a permis de réutiliser cette caserne où ils logent notamment des gens à l'intérieur. On passe vers une autre fresque. Alors cette autre fresque qui est vraiment très 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 belle, très très impressionnante, elle est juste en face. Elle est juste en face de ce bâtiment fait par l'artiste Blue. Et là on trouve un autre artiste qui s'appelle Yena Cruz. Yena Cruz qui est un artiste milanais originaire d'Amérique du Sud et qui a réalisé cette fresque il y a 2 ans, qui est très très impressionnante. Alors cette fresque a été faite le 26 octobre 2018 et c'est la plus grande fresque anti-pollution d'Europe. 10 000 mètres carrés de peinture anti-pollution. Rendez-vous compte, on a utilisé de la peinture qui absorbe la pollution. Ce sont des bombes spécifiques qu'ils ont utilisées pour faire cette fresque, avec l'emblème de l'artiste Yena Cruz, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Internet, et notamment cette cigogne avec des tentacules de pieuvre juste à côté, et un bidon d'essence qui est ici. Et il faut savoir ce qui est assez anecdotique, c'est que juste en dessous, on a un oratoire avec un portrait de la Vierge. Et en fait, à chaque fois quand on fait une œuvre comme ça, c'est une autorisation avec la commune de Rome, avec la mairie de l'arrondissement et aussi avec les gens qui vivent dans le bâtiment. Alors ce qui est bien, cette fresque, on la voit jamais de la même façon. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez des petites gouttes d'eau sur les volets. Alors quand les gens ils ouvrent les volets, ben, on voit plus les gouttes. Et quand ils les tirent, on voit les gouttes. Regardez un peu. Elle est vraiment très très belle. Alors là, j'ai plus pris la cigogne. Mais imaginez 10 000 mètres carrés de bombes et de peinture anti-pollution utilisées pour cette fresque qui est magnifique, réalisée par Yena Cruz. Comment ça va dans le chat? Est-ce que vous avez des questions ou autres? Est-ce que ça vous plaît? Tout va bien? Si tout va bien et ça vous plaît, mettez des cœurs à fond. J'espère que ça vous plaît, ce concept un peu de live un peu interactif où j'essaie de vous faire découvrir mon quartier. Alors, on continue. On continue avec une autre fresque très très connue. Une fresque très très connue dans ce quartier avec Wall of Me. Wall of Me, qui est une fresque réalisée par un Romain qui s'appelle J.B. Rock. J.B. Rock est à la base un écrivain, artiste, qui a fait cette fresque en 2010. Et notamment, Wall of Me est vraiment la représentation de beaucoup de personnages célèbres. Alors, notamment là ici, j'ai essayé de vous prendre une photo globale pour vous montrer le mur, parce que ce mur fait plus de 60 mètres.
il est très impressionnant et on retrouve vraiment plein de célébrités telles que Jimi Hendrix, on retrouve Ray Charles, on retrouve Obama, Jean-Paul II, Uma Thurman, Biggie, Pablo Escobar, Dante. C'est vraiment un mur assez impressionnant où les gens adorent se prendre en photo. Regardez ici Ray Charles qui est très bien représenté. Zorro ici, il y a Malcolm X aussi. Et ce qui est génial, je dois dire que ce qui est génial dans le contexte du quartier d'Ostienne, c'est qu'en fait, à côté de chaque œuvre, on l'aperçoit, vous avez en fait une petite plaque en verre où on raconte pourquoi a été créée cette œuvre, et vous avez notamment tous les personnages qui sont décrits. Comme ça, au moins, vous pouvez voir et admirer la fresque en savant comme ça, vous savez ce que vous regardez au moins. J'ai vu que Karine est arrivée. Bienvenue Karine. Et on continue. En face, on retrouve les deux frères, Sten Lex. Alors Sten Lex, en face, ils ont fait une fresque qui est un peu plus, qui est différente de ce qu'on a vu auparavant. Ils appellent ça le travail permanent, où ils ont voulu cette fresque elle s'appelle Black and White Power exactement. Elle a été faite le 15 juin 2010, en même temps que celle de JB Rock, et elle représente en fait des gens ordinaires de la vie courante, où notamment on voit cette technique toujours avec les lignes, les petits points pour bien représenter les portraits. Et là on retrouve une jeune fille, un homme d'affaires, une grand-mère, quelqu'un qui travaille dans un bureau, on a un policier. C'est vraiment toujours avec plein de détails. Hop là. Tac. Regardez. Là, on a encore beaucoup de détails dans le portrait, la moustache. Et là, leur fameuse technique du pochoir. La fameuse technique du pochoir que les frères Sten Lex utilisent beaucoup, notamment si vous allez vous balader à Paris et que vous aimez un peu le street art, vous pourrez trouver ces deux frères italiens qui ont fait des fresques notamment à Paris, à Barcelone, à Miami et à Rome. À Rome, bon là c'est des petits portraits, mais à Rome vous pouvez voir des portraits immenses qu'ont réalisé Sten Lex. Et toujours avec beaucoup de détails. Et il y a quelque chose d'assez impressionnant aussi, c'est cette panthère qu'ils ont réalisée. Si vous regardez bien, concentrez-vous bien sur l'œuvre. Vous voyez au début que la panthère. Mais si vous regardez bien, à l'intérieur de la panthère, vous pouvez voir quelque chose. Allez-y, dites-moi ce que vous voyez dans la panthère. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pouvez voir dans la panthère en regardant cette œuvre. J'en profite pour dire bonjour à Carole, ciao à Lusso, qui vient de nous rejoindre. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans la panthère? Je vous le dis de suite. À l'intérieur de la panthère émerge le visage d'une femme. Et en fait, ça représente le pouvoir comme une force créatrice et le contrôle de l'esprit qui est exercé sur la femme. Voilà. C'est impressionnant parce que quand on se balade notamment et qu'on admire cette fresque, on ne voit pas tout de suite le visage de la femme. C'est en regardant bien attentivement cette fresque que émerge vraiment le visage de la femme. Et pour une fresque qui a été faite en 2010, elle est plutôt bien conservée. On continue. On continue avec une fresque beaucoup plus récente. C'est souvent la fresque qui plaît le plus aux enfants, qui plaît vraiment aux adultes aussi, pour vous rappeler l'univers des cartoons, l'univers qu'on aimait bien regarder, Tom et Jerry, Scooby-Doo et autres à l'époque. Et là, cette fresque a été faite en 2018, je crois, si je ne me trompe pas, je vérifie. Je crois que oui, elle a été faite en 2017. En 2017, par deux artistes romains,
Omnino 71 et Mister Clevra, qu'on retrouve notamment dans le quartier de Tormalancia, dans le quartier du Quararo, un peu partout à Rome. Ils sont très très présents. Et ils ont réalisé ce projet pour le 25e anniversaire des Cartoon Network. Et en fait, ils ont voulu rendre hommage aussi à la fresque de Michelangelo. Vous savez, vous avez la fameuse fresque dans la chapelle Sistine où les deux doigts essayent de se toucher. Et si vous regardez, c'est à peu près le même délire ici. Et c'est vraiment une représentation assez impressionnante. Et il y a beaucoup de détails dans cette fresque. Si vous regardez ici, il y a Scooby-Doo, Tom, Jerry, comment il s'appelle pas Roger Rabbit, le lapin dans Bugs Bunny. Bugs Bunny, là on les voit pas, mais il y a les pierres à feu de ce côté-là. Beaucoup de cartoons sont représentés, notamment on va voir en détail, regardez, hop là, regardez les détails qui ont été faits. Et ce qui est génial dans ce projet, de la création de cette fresque, il y a la Caritas qui a participé, il y a des enfants qui ont participé à la création de cette fresque, des enfants qui viennent des quartiers les plus démunis, qui ont participé notamment à la création de cette fresque, c'est un projet vraiment global où les artistes ont invité les jeunes à participer à la création de cette fresque, qui est génial. Ça, c'est aussi le côté positif du street art. Souvent les gens disent le street art, non, c'est des simples tags. Non, c'est une œuvre qui est vraiment qui part d'un projet vraiment initial et qui grandit avec une communauté. Et là, c'était fait vraiment avec énormément de personnes. Regardez encore les détails ici encore. On aperçoit Jerry. Les détails aussi des mains, des doigts. Voilà, ça c'est vraiment une très belle fresque que les gens apprécient énormément dans ce quartier. On continue avec une autre fresque très réputée aussi et réalisée par un Anglais, un artiste anglais qui s'appelle Kid Ann, qui à la base dès l'âge de 12 ans écrivait des textes de rap et a commencé à peindre. Et il est venu à Rome dans le cadre du festival Outdoor de octobre 2011 faire cette fresque qui fait plus de 50 mètres de long et de 7 mètres de haut. C'était la plus grande fresque de l'époque et il a voulu faire cette fresque Point Over the Cracks avec notamment une technique plus de peinture au rouleau. Et notamment cette fresque on la retrouve dans différentes séries Netflix. On peut l'apercevoir sur des séries Netflix ou des séries italiennes. Et notamment vous avez deux gazomètres. Notamment là il y a 2 gazomètres, mais il y en a un grand, immense juste à côté. Le gazomètre était un système pour recycler et garder le gaz électrique à l'époque pour permettre d'éclairer la ville. Ça, c'était un système qui était utilisé au XXe siècle. On continue. Hop là, non. L'ordi il a bugué. Hop là, voilà. Hop. Avec 2 artistes que j'aime beaucoup, 2 artistes qui sont de Rome, Diamond et Solo. Ce sont 2 artistes qui ont réalisé des fresques, notamment il n'y a pas si longtemps de ça, à Garbatella, autour du 8 mars. Vraiment de très belles fresques. Et là, Solo, on le retrouve beaucoup. Lui, il aime beaucoup le côté un peu, Iron Man, super-héros, Avengers, X-Men, tous ces super-héros. Il aime bien représenter vraiment ces genres de personnages. Là, il a représenté Akira. Et Diamonds, lui, il aime beaucoup l'époque, un peu Belle Époque et autres. Et là, vous regardez la fille qui est représentée avec une belle fleur et tout ça. Ça, c'est la dernière fresque, une des dernières fresques qui a été réalisée, notamment en octobre 2019. Très belle fresque. Alors, au Brésil, il y a beaucoup de fresques à São Paulo et à Rio de Janeiro. Mi piacerebbe andare al Brésil. En plus, j'ai mon oncle qui vit à Itajaí. J'en profite pour saluer Melagrama qui vient de nous rejoindre. Ciao Melagrama. Voilà, encore
la fresque de Diamonds et Solo, qui est magnifique. Et on va finir notre tour street art avec notamment un artiste qui a le papa espagnol et la mère haïtienne. Je vous parlais, c'est un mélange explosif de culture. Axel Wood. Axel Wood, il a réalisé cette fresque. C'est un artiste qui est beaucoup inspiré de Toulouse-Lautrec. Et souvent, il essaye de reproduire ses œuvres vraiment au pinceau. Alors imaginez le travail, hein, parce que là, il faut j'allais dire en italien l'attrezzatura, mais il faut la grue, il faut vraiment l'échafaudage pour bien réaliser toute la fresque. Et là, il a représenté en fait cette femme qui est de dos, avec, si vous regardez bien, une petite pastille à l'intérieur. Il aime beaucoup vraiment, comme je vous dis, tout ce qui est œuvre du 19e siècle. Et il a voulu représenter en fait cette femme de dos avec le col de chemise, avec cette petite pastille au centre, où notamment dans cette petite pastille, on peut admirer un peu, je vais faire un zoom, hein, parce que là vous avez le nom de la fresque, Nessuno, ça veut dire rien du tout en italien. Et il a voulu représenter ici le monde industriel, parce qu'il faut savoir que le quartier d'Ostiense était un quartier très industriel à l'époque, avec les anciennes industries, les anciens entrepôts qu'on peut admirer, aussi pas loin Testaccio avec les anciens abattoirs. Et il a voulu représenter faire un hommage au lieu où il a fait la fresque, où il a réalisé cette fresque, qui est la société des Cantini, qui s'occupait en fait de la gestion du gazomètre à l'époque. C'est pour ça que là, si on regarde dans la pastille, ici, on voit le reflet du monde industriel de l'époque, on voit les travailleurs, et on voit aussi les entrepôts de l'époque, avec cette femme qui est tournée de dos. Et on se demande qui est cette femme, et elle indique vraiment le monde du travail de l'époque, le monde industriel. Hop là, tac. Hop, hop, hop là. Voilà les amis. C'était ces petites fresques que j'ai sélectionnées pour vous sur le street art. J'espère que cette petite balade au cœur du quartier d'Ostiense vous a plu. Je voulais vraiment vous parler un peu des différentes fresques qu'on peut rencontrer. Il y en a d'autres, hein. J'ai fait juste une sélection. Et j'espère que ce live vous a plu. Je voulais vous donner plein de petites informations, des petits détails. Moi, ma passion sur le street art est née quand j'étais responsable d'animation dans les Landes. J'avais le chef de la maintenance qui est un fan de street art et qui faisait des œuvres. Et notamment, c'est lui qui m'a donné l'envie. Et en fait, en arrivant ici, j'ai trouvé l'application Street Art Roma, qui est en anglais ou en italien. Et notamment, si vous aimez le street art et que vous avez envie de vous perdre pour découvrir la cité éternelle autrement, je vous invite à découvrir Rome en vous baladant dans différents quartiers, en regardant ces différentes fresques. Vous pouvez la télécharger, notamment cette application sur Android et sur iPhone. Et notamment, si vous voulez encore une autre rétrospective des œuvres que vous pouvez retrouver dans le quartier d'Ostiense, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube que j'avais tournée là-bas. Et notamment, vous pouvez voir aussi la vidéo du Quadrado, la vidéo de Pignetto, la vidéo de Tormarancia et Ostiense. Merci à vous. Je vous remercie Fon, je vous remercie Steph. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec le petit journal de Rome, Amoroma, le blog Amoroma. Si vous êtes fan de football, n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous abonner sur Instagram à Amoroma et d'aller voir le site Amorama. Et elle était en partenariat aussi avec Roma Locuta, la chaîne YouTube référence sur
l'AS Roma avec les débriefings de match, des lives assez souvent sur différents thèmes. Des joueurs sont invités. Je vous invite vraiment à aller voir. En tout cas, je fais un petit coucou parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Il y a Fabio Capuani, photographe, grand photographe. Ciao Fabio, fa molto piacere que tu sai quoi. Je vous invite à aller voir sa page qui est très très jolie. Si vous aimez des très belles photos de l'Italie, si volete vedere le bellissime scatti dell'Italia, andate a vedere Fabio Capuani che fa des bellissime photos dell'Italia. Merci à vous, grazie Daniel, grazie Mezzavera, et je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez des questions, je suis encore là, je suis encore présent, si vous voulez encore échanger un petit peu. Forza Roma secondo me, merci Steph. Et c'était une manière un peu différente d'aborder le live. J'essaye d'alterner entre live Instagram et live sur Facebook. La semaine prochaine, normalement, il va y avoir des invités, nouveaux invités sur un live Facebook. Et j'essaierai de faire un live Instagram totalement différent aussi. Et aussi peut-être de retourner des vidéos. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, nouvelle vidéo en ligne, Rome, après le lockdown, après la quarantaine due au coronavirus. Allez vite la voir, elle est en ligne. Et vous pouvez retrouver aussi tous les lives qu'on a fait pendant la quarantaine avec One Day One Travel, avec Sophie de Dormir à Rome, avec Marie et Anne-Caroline de Guide de Rome. On a parlé de la gastronomie, on a parlé de nos coins préférés de Rome. Et aussi on a abordé la Roma, l'AS Roma avec Amo Roma et Roma Locuta. Vous avez tous ces lives disponibles sur la chaîne YouTube. Et bientôt, le quiz sur Rome aussi, vous pourrez voir aussi en live sur YouTube. Et vous pourrez retrouver peut-être ce live là aussi. Si vous avez aimé ce format, je pourrais refaire un autre format d'un autre quartier de Rome. Parler du Quadraro par exemple. Sous forme de PowerPoint. Ça peut être très sympa aussi de redécouvrir Rome sous forme de fresque. Et peut-être une fois l'organiser en live directement à côté des fresques. Ça pourrait être sympa. Ciao Maria Isabella, benvenuto. Et voilà. En tout cas, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Avete domanda, ragazzi? Avete domanda? Siamo quasi alla fine della diretta. Comunque sono molto felice di condividere con voi la mia passione per Roma, anche la mia passione per la foto, anche per le murales. Comunque abbiamo la fortuna di vivere a Roma e di avere un campo di gioco per fare la foto, per fare un sacco di cose. C'è sempre qualcosa da vedere. Iniziamo dalle murales, dai monumenti, della viva di Roma, di vivere a Roma è proprio una gioia. On a vraiment la chance de vivre à Rome et de pouvoir explorer plein de choses. Et c'est pour ça que je vous dis, dans le futur, je vais essayer de faire des vidéos en deux langues. Un jour peut-être l'anglais, je sais pas, mais pour l'instant, on va essayer de faire des vidéos en deux langues et faire même un projet de podcast, mais j'en dis pas plus. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures romaines. Ciao ragazzi, grazie di tutto di aver partecipato a questa diretta. L'ho fatto più in francese perché sono più a mio agio, è più facile per me. Vi auguro un buon weekend, una buona serata e ci vediamo presto per de altre aventures romanes. Ciao les amis, bon week-end à vous, à très bientôt et bon week-end à tous. Et je vous dis bonne soirée. Ciao à tous.